Euh, le film que j'ai le préféré au monde, c'est Le Parrain de Francis Ford Coppola. Courte présentation, c'est une trilogie. C'est une trilogie qui se passe sur presque 25 ans, dont le personnage principal est Michael Corleone, joué par Al Pacino. Et donc on suit la trajectoire de Michael Corleone, qui est au départ, qui se prédestine à devenir avocat, et petit à petit il reprend les rênes de la famille, l'empire mafieux de son père. Je l'ai vu seul la première fois. Je pense que je l'ai vu seul. Quand j'étais plus jeune, je voulais faire du cinéma, comme vous. Et je me souviens de m'être pris une claque énorme. Donc je regardais beaucoup de films seul sur mon petit PC. Et je matais beaucoup de DVD, beaucoup à la bibliothèque de Terre-Noire d'ailleurs. À la médiathèque de Terre-Noire où ils louaient des films. Et donc c'était bien parce qu'il n'y avait pas besoin de louer ou acheter. Enfin, ils pouvaient aller à la bibliothèque. J'aime bien les scènes de joie dans ce film. Étrangement, c'est plutôt un film qui est sérieux, concentré. Mais j'aime la scène du mariage on commence le film dans un mariage et on dit d'un père sicilien que le jour du mariage de sa fille, il ne peut rien refuser. Donc en fait, la tradition, c'est que les gens viennent dans le bureau de Don Corleone. Il a son chat sur les bras comme ça. Et il y a les gens qui font la queue, qui attendent d'aller voir Don Corleone et qui lui demandent des trucs. Et la première scène, c'est un croque-mort qui demande à Don Corleone de punir ceux qui ont défiguré sa fille. Et Don Corleone il dit mais attends, je peux pas, pourquoi tu me dis ça? Pourquoi je t'ai toujours demandé de l'aide, enfin en tout cas pourquoi tu viens me demander du respect et de l'aide alors que tu m'as jamais donné du respect? Et il attend qu'il lui donne du respect, il embrasse la bague du parrain. Et donc ça deviendra un leitmotiv scénaristique de gros machos siciliens tout au long de la trilogie. Il y a toujours, ça détermine toujours des cassures scénaristiques où les personnages vrillent de plus en plus quand ils se font embrasser leur bagouze en fait. D'où la bagouze. Mais je vais pas te demander d'embrasser la bagouze. Pour moi c'est comme une mythologie presque en fait. J'ai toujours aimé regarder, enfin toutes les histoires qui m'ont touché, elles avaient une valeur mythologique. C'est-à-dire que tu peux lire dans chaque personnage. C'est pas genre, oh, ce personnage me fait penser à cette personne-là. C'est dans chaque personnage, il y a comme une clé pour comprendre une des parties ou parcelles de l'âme humaine et dans la complexité. Et ce film, pour moi, raconte la complexité humaine, c'est-à-dire tous les tiraillements, les contradictions qui peuvent nous traverser, les uns et les autres. Michael Corleone, il est tiraillé par le sens moral, il veut devenir avocat. Défendre les opprimés, et finalement il est rattrapé par son héritage, sa famille. Tout d'un coup les personnages se fissurent en fait, et on rentre dans les fissures des personnages. Par exemple Michael Corleone, il y a une scène clé qui est... Al Pacino n'était pas pressenti pour faire ce film. C'est Francis Ford Coppola qui voulait absolument Al Pacino, qui est un jeune comédien qui faisait que du théâtre. Et il y a une scène qui, dans l'histoire du film, change la posture de Michael Corleone. C'est la scène où il tue quelqu'un pour la première fois. C'est-à-dire qu'il l'endosse, tout d'un coup il fait le geste, il dépasse la limite morale de laquelle il ne pourra jamais revenir. Et c'est la scène qu'on voit dans le film, c'est une seule prise. Et les producteurs, comme les personnages, les protagonistes dans le film, ont changé à ce moment-là le regard qu'ils avaient sur... Tout d'un coup, il était devenu le comédien. Tu vois ce que je veux dire? Il était devenu... il avait endossé le rôle. Donc ça s'est passé. Je pense que c'est une des raisons pour laquelle ce film est aussi mythique, c'est que je pense qu'il y a eu une transformation réel d'un acteur, d'un comédien qui tout d'un coup a trouvé que ses épaules étaient suffisamment grandes pour entrer dans un tel costume. Et on le voit en direct. Donc c'est plein de couches comme ça, la qualité d'un scénario de Mario Puzo, d'un roman, parce que c'est extrait d'un roman, la qualité d'une bande originale, de la cinématographie d'un cinéaste, et de la direction d'acteur, et de la conviction d'un cinéaste pour son choix de casting. Pour moi, une œuvre complète, c'est ça, c'est une œuvre qui a de multiples faces et de multiples portes d'entrée. Et selon l'âge que tu as, selon le moment de ta vie où tu es, la situation dans laquelle tu te trouves, je pense que tu trouves une réponse à tes questions, ou en tout cas quelque chose qui vient nourrir ta réflexion. Et puis, au-delà de ce que ça te fait en termes de réflexion et de ce que ça te laisse, je trouve qu'il y a c'est beau, c'est bien filmé, c'est extrêmement bien joué, la musique est magnifique. C'est du super divertissement, c'est-à-dire que scénaristiquement c'est parfait, c'est très bien écrit. C'est complexe, et à la fois... Enfin, il se passe pas grand-chose dans ce film, c'est pas du tout un film d'action. Moi je pensais que c'était Scarface quand j'ai regardé Le Parrain.
J'entendais les gens qui avaient des sonneries polyphoniques, le parrain et tout. Je me disais, ouais, ça va être un film de mafieux où les gens se tirent dessus tout le temps. Il y a des coups de feu, mais c'est pas ça qui tient, c'est vraiment des fresques des États-Unis, de la Sicile, des familles, du silence et tout. C'est un super kiff de cinéma. C'est d'ailleurs ce que Francis Ford Coppola a voulu faire. Il a dit, je veux créer un super kiff de cinéma. C'est ça qu'il a voulu faire, avant tout.